Hello, hello, hello. Bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour une motivation ménage dans la chambre des filles. Elles sont parties à l'école, je parle à voix basse parce que bébé dort à côté. Je ne l'ai pas mise ici parce que je veux vite ranger leur chambre. Et les filles ont essayé de faire ce qu'elles entendent par dresser leur lit. Mais comme aujourd'hui c'est le jour pour moi de changer leur drap, je vais nettoyer directement toute la chambre et changer les draps. Bref, faire le ménage. Généralement, quand il ne s'agit pas pour moi de changer les draps et tout, par exemple comme demain, si en partant à l'école, elles font leur lit comme ça, tout ce que j'aurai à faire, c'est passer le balai et peut-être essuyer la poussière et leur chambre va rester comme ça. Mais aujourd'hui, je fais le lit et je fais le grand ménage. Je vais un peu bouger les commodes là, bouger les armoires pour essayer de balayer derrière. Donc, allons-y dans le calme pour ne pas réveiller bébé parce que si elle se réveille, on arrête tout. On s'occupe d'abord d'elle, on la change, on lui donne à manger avant de venir continuer. Ce qui est sûr qu'elle va m'interrompre. Je ne suis pas sûre qu'elle va me donner 2 heures de temps ce matin pour terminer avec cette chambre. Bon, j'espère faire moins de 2 heures. Let's go! Je commence ce ménage directement avec la petite cuisinière en jouet des enfants. Je la déplace, j'organise, je range parce que elles savent bien mettre ça en bazar. Et dès que bébé passe à côté, les choses commencent à tomber. Donc je déplace, je nettoie, je range. Là, quand je fais ça, je finis avec, je mets de côté et je peux laver l'endroit où ça reste. Je me présente pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne sur cette vidéo. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Cette chaîne a été créée pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Si vous déroulez les vidéos, vous verrez que sur ma chaîne, il y a des vidéos de motivation ménage, astuces, organisation, conseils, vie de maman, la petite cuisine camerounaise, les astuces pour gérer son budget, les retours de courses et les vlogs sur mon lifestyle camerounais. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager autour de vous. Je vous prie de vous abonner. Et je dis merci à tous mes abonnés anciens et nouveaux. Merci d'être là, merci de me motiver au quotidien. J'enchaîne directement avec le nettoyage de leur lit. Leur lit, c'est du bois peint en blanc. Du coup, la saleté se pose beaucoup. Si je ne nettoie pas ça régulièrement, ça va finir par devenir jaune. Du coup, le mélange que j'ai, c'est eau tiède, vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Soit j'asperge sur le meuble, soit je mets sur un chiffon et je frotte bien pour entretenir le meuble, le bois peint en blanc. Ensuite, je balaie l'arrière de leur lit parce que je préfère commencer par là-bas. Je balaie, parfois je nettoie directement et je classe une fois ce qui reste là-bas. Parfois, je mets le sèche-linge là-bas derrière. La table à repasser reste là-bas. La natte sur laquelle elle joue souvent reste aussi là-bas. Vous allez constater que j'aime faire mon ménage en commençant par les recoins. J'ai vite enlevé les toiles d'araignée et je continue directement à balayer l'arrière du berceau de bébé. Les recoins des chambres des enfants comme ça, parfois on trouvait des choses qu'on cherchait, on ne voyait pas. Surtout derrière le berceau de bébé, souvent elle-même jette des choses là-bas. Bref, dans la maison des enfants, à chaque fois qu'on bouge un meuble, on trouve quelque chose. Ça, c'est sûr, rien à faire. Je viens aussi nettoyer le berceau de bébé parce que c'est la même chose, le bois peint en blanc. Si je ne nettoie pas, ça va très vite devenir jaune.
Maintenant que bébé rampe, quand elle s'endort étant sale, je ne la déshabille pas parce que tu peux essayer de la déshabiller parce qu'elle a les genoux sales, les pieds sales, tu la réveilles. Ce que je fais, c'est que j'étale un pagne dans son berceau et je la pose. Donc c'est ce pagne-là qui était là. Ce jour, j'avais aussi mis pas mal de trucs dans son berceau et c'est ce que je suis en train de débarrasser. J'avais lavé les rideaux des filles. Si vous me suivez depuis, vous savez que en décembre, j'ai fait une décoration de Noël dans leur chambre. Donc quand j'ai débarrassé la déco de décembre, j'ai remis la chambre à zéro. J'ai enlevé leurs rideaux, j'ai lavé. J'avais aussi lavé les moustiquaires du bébé. Je vais remettre tout ça après ce ménage. Là aussi, j'enlève les draps de bébé parce que le changement de drap, ça sera pour tous les lits. Donc, voilà comment le matelas de bébé est. J'ai mis cette housse-ci. C'est un drap sous forme de housse. C'est même plus grand, mais je préfère couvrir le matelas avec quelque chose. Là, je soulève les traverses du berceau pour essayer de balayer en dessous, mais je n'y arrive pas. J'ai préféré soulever directement tout le berceau et passer le balai. Parce que le berceau là, ça va jusqu'au sol. Il n'y a pas moyen de balayer en dessous. Du coup, quand on bouge, s'il y a des saletés en bas, ça peut traîner aussi les saletés, se bouger avec. Toute personne qui prend soin de sa maison sait que la base du ménage, c'est le rangement. Il faut débarrasser, ranger et mettre chaque chose à sa place. Regardez comment je déplace le meuble des enfants. Vous voyez tout ce qui est en bas. Comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on bouge un meuble dans la maison des enfants, il y a des jouets derrière, il y a la saleté derrière, il y a des crayons derrière. Les crayons qu'elle passe le temps à chercher, quand tu déplaces un meuble, tu trouves ça. Voilà pourquoi c'est bien de faire le grand ménage dans la chambre des enfants, minimum une fois par mois. Minimum, on déplace tout et on nettoie. Ça permet de retrouver des choses que les enfants cherchent sans trouver. Et pour faire ce ménage, j'ai mis la poubelle à côté, la pelle à côté, la brosse à côté. Quand je balaye, je ramasse direct. Parce que le vent peut déplacer la saleté que tu as entassée et ça te fait recommencer. J'avais déjà plié les vêtements des filles avant de commencer ce ménage-ci. Donc j'ai tout bien plié leurs vêtements. Et comme je devais faire ce grand ménage, il ne fallait pas que le pli du linge vienne me faire perdre du temps. Étant donné qu'avec bébé, il faut se dépêcher. Donc ici, je vais juste balayer où elles mettent les chaussures et ranger leurs chaussures. Il est à noter que là, je ne mets que des chaussures qui sont bien propres. Quand je lave les chaussures des enfants, il m'arrive de mettre du bicarbonate de soude dans les ballerines et dans les tennis pour bien désinfecter et enlever les odeurs. C'est une astuce que le pédiatre m'avait montré quand elles avaient développé les boutons sur les orteils. N'hésitez pas à le faire, surtout en saison de pluie, quand les chaussures ne sèchent pas très bien là. En saison sèche, il n'y a pas trop de problème parce que quand on met les chaussures dehors, on est sûr que ça va sécher en une journée. Mais en saison de pluie, on met dehors, on met dedans, on remet dehors. Les germes et les bactéries peuvent se développer. Donc le pédiatre m'avait dit de mettre le bicarbonate de soude et veiller à ce que les chaussures sèchent bien. Là, j'ai continué en débarrassant l'armoire et balayer à côté. Et cette armoire aussi, je la nettoie avec le même mélange. Parfois, je nettoie tout simplement avec de l'eau et du savon. Parce qu'il y a la peinture, l'eau et le savon ne dérangent pas beaucoup le meuble. Il suffit de mettre juste un peu de savon, puis nettoyer. Après avoir nettoyé la première fois avec le savon, on rince l'éponge et on revient essuyer. C'est vrai qu'avec le savon, je le fais rarement,
mais je le fais quand même. Régulièrement, je le fais avec le mélange que vous connaissez, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, eau tiède. C'est un mélange que j'ai toujours, je le fais régulièrement. Je l'ai toujours dans ma boîte spray. Quand le bicarbonate finit, je mets juste vinaigre blanc et eau. Et c'est avec ça que j'entretiens tout ce qui est meuble peint en blanc. Sinon, ça vire très vite au jaune. La couleur va vite changer. Avec les enfants qui montent sur les meubles avec les pieds sales, les mains sales, on est obligé de nettoyer les meubles. Obligé. On n'a pas de choix. Je vais continuer mon ménage avec le lavage du sol. Ce balai serpillère avec seau et soureur me facilite vraiment la tâche. À celles qui me demandent toujours où je l'ai acheté et à combien, je le dis régulièrement dans les vidéos et je vais le rappeler pour mes nouveaux abonnés et pour ceux qui ne savent pas et qui veulent avoir ce balai. Je l'ai acheté à Dove. Dove, c'est un supermarché que je pense n'est que à Yaoundé. Je l'ai eu à Dove en 2021 à 16 500 francs. Ce balai facilite beaucoup la tâche. Même quand je dois laver le sol et que bébé me dérange, elle ne veut pas rester dans son lit, je la mets au dos et je lave le sol avec elle. Pas besoin de se courber. Ça me facilite la tâche et même quand quelqu'un veut me donner un coup de main à la maison, la personne est très contente de m'aider à laver le sol. J'ai vu un autre modèle de balai à Bricolux, un autre modèle à Maïma et aussi au Fundimall, la boutique des Chinois qu'on appelle China Mall qui est au Fundimall là. Leur modèle était à 23 000 et ça semblait solide quand même. Ce qui va vite se gâter sur cet accessoire, c'est le balai, la partie serpillère microfibre là. C'est en train de finir un peu. Je tiens vraiment à vous remercier mes chers abonnés chéris, mes abonnés VIP. Vraiment merci d'être là sur la chaîne. Merci pour vos commentaires motivants. Merci pour la force que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre soutien depuis le début de cette chaîne. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. C'est grâce à vous que nous sommes à plus de 11 000 abonnés. Vraiment, merci. Merci de continuer à partager autour de vous. Merci de continuer à faire connaître la chaîne. Ceux qui se sont abonnés et qui sont partis, vraiment allez les chercher. Allez chercher les abonnés qui sont partis. Parce qu'on est à 11 000 abonnés et chaque fois que je publie, on ne fait même pas la moitié en termes de vues. Donc il y en a qui se sont abonnés et qui sont partis. Je vous prie d'aller les chercher si vous connaissez où ils sont. Ne vous abonnez pas pour partir. Je vous prie à tous d'activer la cloche de notification à toutes, c'est-à-dire toutes les notifications pour être informé quand je publie une vidéo. Et quand vous voyez la notification arriver, si vous n'avez pas du temps, patientez. Quand vous allez avoir du temps, vous ouvrez une vidéo, vous la regardez jusqu'à la fin. Ça permet vraiment à YouTube de mieux référencer la chaîne et ça nous aide, nous les créateurs de contenu. Ouvrez une vidéo, likez et refermez, ça ne nous aide pas du tout. Au contraire, ça plombe la vidéo. Merci déjà pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci les amis. Maintenant que j'ai fini de balayer le sol, je vais changer les rideaux. Pas changer, mais ajouter le voilage des enfants. Parce que quand j'ai enlevé les rideaux de Noël, j'ai mis ces rideaux blancs là pour que la fenêtre des enfants ne reste pas comme ça. Après donc j'ai lavé ceci et là je viens les mettre. Quand je mets les rideaux, je les mets du bon côté. C'est le bon côté que je dois voir dans la maison. Parce que si vous mettez le bon côté pour que ce soit vu de l'extérieur, personne ne va voir. Donc il faut mettre le bon côté à l'intérieur parce que c'est ça qui décore la maison. C'est ça qui décore votre intérieur. J'ai vu des gens mettre leurs rideaux plutôt
le mauvais côté visible à l'intérieur. Non, vraiment, ça ne sert à rien. Personne ne voit le bon côté là que vous avez caché. Vous savez déjà d'où viennent les rideaux. Si vous voulez avoir les autres, n'hésitez pas à regarder en description. Vous avez toutes les informations pour commander vos rideaux. Et quand je mets les rideaux, j'aime que ça tombe bien. J'aime bien les classer. J'aime que les rideaux descendent bien. En fait, les rideaux, ça fait la beauté d'une maison. C'est le linge de maison. Ça habille la maison. Après avoir positionné la cuisinière des filles, je vais venir remettre leur marmite pour que ce soit comme une cuisine qui est utilisée, voilà. Donc j'ai balayé les recoins là et maintenant j'ai lavé avant de tout positionner. Pour continuer à laver le reste du sol, je vais d'abord faire les lits. Là, ça me permet de taper toutes les saletés sur le lit et si jamais les saletés se déversent sur le sol, je balaye. Si ce n'est pas le cas, je continue uniquement en lavant. Les draps des lits des enfants se salissent vite, surtout en saison sèche comme ça, où il y a la poussière. À Yaoundé, il y a beaucoup de poussière. La poussière se dépose, les enfants courent pieds nus et reviennent monter sur le lit. Du coup, le lit se salit. Voilà pourquoi je tiens à changer les draps des lits des enfants après tout au plus 10 jours. Parfois, ce n'est pas sale quand je vérifie. Je dresse encore, je laisse et ça fait un maximum de 2 semaines. Maximum. Il y a des fois, je change les draps après 1 semaine. Donc, tout dépend de l'entretien. Tout dépend de comment je regarde. Donc là, les draps sont changés. Je viens poser les têtes d'oreiller sur lesquelles elles ne dorment pas. Ça reste décoratif. Les oreillers là, elles ne dorment pas dessus. C'est vraiment pour décorer. Parfois la nuit, je sors ça du lit ou je laisse. De toutes les façons, il y a assez d'espace pour se coucher pour chacune. Leurs draps, si je les ai faits depuis. Depuis, je n'ai pas renouvelé leurs draps, mais c'est là, j'entretiens bien. Quand je vais sentir le besoin de leur faire de nouveaux draps, je vais le faire. Après avoir terminé avec les lits des grandes, je viens sur le lit de bébé. Sa moustiquaire est constituée de 2 parties. Une partie qui est la jupe pour bien fermer les barreaux là et empêcher les moustiques d'entrer. Et l'autre partie qui est quoi? Moustiquaire, tête. Bref, vous allez voir. J'avais acheté un ensemble comme ça. J'ai découvert ce type de moustiquaire depuis sur la layette de Elsa. Elsa déjà avait ça. Vu que ça c'est son berceau, j'ai juste repeint en blanc pour que bébé ait quelque chose de différent. Avec Elsa, je l'ai utilisé tout simplement couleur bois. J'ai aussi changé le drap de lit de bébé. J'ai mis ce drap-ci. C'est un drap blanc avec le fleuri violet au bout. Et je mets aussi son oreiller sur lequel elle ne se couche pas. Ça reste décoratif aussi. Puis je viens mettre sa tubulette. Maintenant il fait chaud. Parfois je lui mets uniquement la tubulette et à l'intérieur il n'y a que la couche. Parfois je lui mets un body sous forme de démembré dedans. Il fait vraiment chaud maintenant et les bébés là transpirent. Il y a des soirs où elle dort uniquement avec un body longue manche. Je ne la laisse jamais dormir nue parce que je sais qu'au milieu de la nuit souvent, il y a des moments où il y a un peu le froid. Et pour éviter la toux et la grippe, je ne la laisse pas dormir nue. Maintenant que j'ai fini avec le lit de bébé, ça veut dire que j'ai fini avec toute la pièce. Je lave juste pour terminer. Je lave pour clôturer ce ménage. Je me suis rendu compte sur le lit des filles qu'il y avait des endroits qui n'étaient pas bien nettoyés. Donc j'ai repris l'éponge pour bien frotter.
Très contente d'avoir fait ce ménage aussi. Avec un bébé, à chaque fois qu'on commence quelque chose, on le termine, on est très content. Quand j'ai terminé de laver, elle s'est directement réveillée et j'étais contente d'avoir pu terminer. Je faisais vraiment vite. Si seulement je pouvais faire mon ménage en accéléré comme ça. Si la réalité pouvait être accélérée. Genre quand je commence un ménage, je finis en tout au plus 25 minutes. Voilà, ça devait être bien. Mais non. Ça prend plus de temps que ça, plus de temps que ce qu'on a condensé dans une vidéo. Donc voilà le résultat de la chambre des filles. Voilà comment c'est organisé. C'est vrai que ça ne reste pas comme ça tout le temps. Après avoir fait le ménage, le lendemain matin, il y a déjà des dégâts. Et après, je vais vous montrer comment ça reste en réalité quand elles dorment. Là, j'ai enlevé les moustiquaires pour faire le ménage et que la chambre soit jolie. Quand je veux bien ranger leur chambre, j'enlève la moustiquaire. Mais je ne les laisse pas dormir sans moustiquaire. Jamais je ne les laisse dormir sans moustiquaire. Donc, je vous montre comment leur penderie est classée, comment je range leurs vêtements. Et elles n'ont pas beaucoup de vêtements pour éviter l'encombrement et le désordre. C'est vrai que là, ce n'est pas tout parce qu'il y a toujours un peu de vêtements sales dans le panier à linge. Donc, ces vêtements, c'est pas tout ce qu'elles ont, mais ce qui est à laver n'est vraiment pas beaucoup. Les vêtements, c'est quelque chose qui encombre tellement que j'ai décidé de ne plus beaucoup acheter, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Moi, ma journée de ménage continue parce que je vais aller lancer directement le drap que j'ai retiré dans la machine. Bye bye! Vous avez suivi bébé qui vous a fait un coucou. Donc voilà ce que j'étais en train de vous dire. Voilà comment j'enfile les moustiquaires le soir pour les filles. Ici, nous avons beaucoup de palud et c'est une cause de mortalité très grave. Et comme c'est causé par les moustiques, dans nos hôpitaux, on distribue les moustiquaires et on invite tout le monde à dormir sous la moustiquaire. Donc voilà comment le moustiquaire est accroché. C'est juste à accrocher. Quand je veux décrocher, je décroche tout simplement. Je plie et je mets dans leur penderie. Donc voilà comment c'est mis. Pour vous donner une idée, on ne sait jamais.